Amis poissons, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons pour effectuer vos énergies pour le mois de décembre 2019. Je commence tout de suite avec l'oracle G pour les énergies générales. Et la coupe, j'ai la justice et l'araignée. Là, ça me parle de tristesse vis-à-vis de la justice, en fait, ou d'un équilibre. Il y a vraiment une grosse tristesse. Ah, remarquez, non, c'est celui du soir, donc il y a espoir. Donc il y a espoir comparé à une affaire de justice ou d'équilibre. Oui, elle est mieux dans de ce sens-là. Je remonte un petit peu les cartes. Alors, on commence par le stéthoscope. Par le sphinx, le lynx, pardon. Ici, ça me parle du contrat, d'un contrat, d'une signature, d'un doute. Une personne âgée, elle est... Bon, moi, je prends pas... voilà, cheveux clairs, cheveux foncés. C'est une personne plus âgée que vous. Et la harpe. Alors, ça nous dit quoi? Ici, ça me parle peut-être de problèmes de santé. Ou ça me parle aussi de travail indépendant dans le médical. Ou un problème de santé lié peut-être à une trahison. Voilà, il y a 3 choix possibles. Ici, ça me parle d'un contrat, d'une signature et de doute. Vous doutez, faut-il signer ou pas? Et ici, ça me parle d'une personne, d'une femme plus âgée qui soit travaille dans les arts ou travaille la nuit, ou une femme plus âgée qui est vraiment harmonieuse, qui est bien dans sa peau. On continue avec les énergies relationnelles. C'est un petit peu de travers. Hein. Alors, les énergies avec l'améthyste love, les énergies relationnelles et sentimentales. Voilà, mal commencé. Alors, la coupe nous parle de meilleur ami et de doute, de réflexion, de recul nécessaire concernant une meilleure amie, concernant une confidente, une sœur, voilà. Alors,
Ici, on me parle d'une jeune fille superficielle, d'une tromperie, d'un amour véritable, de blessures, des addictions et de l'été. Alors, ça nous dit quoi? Ça parle de blessures, de tromperie, d'indépendance, de dépendance affective concernant un amour véritable. Il y a peut-être une tromperie pour certains d'entre vous avec une jeune fille superficielle. Ou alors, peut-être une jeune fille superficielle, peut-être qui a été trompée aussi. Et ici, d'un amour véritable, il y a eu une blessure concernant cet amour inconditionnel. Et peut-être qu'ici, on nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue avec une addiction. Voilà, ça peut parler pour plusieurs choses. On continue avec les énergies professionnelles et spirituelles. Votre vie de tous les jours. Alors, la coupe nous donne les chiffres et un CDD. Mais écoutez, là, ça parle de peut-être d'une proposition de CDD. On va peut-être voir par rapport aux heures ou par rapport au salaire. Alors, la première carte me parle de testament. Alors, moi, je ne la traduis pas forcément de testament, ça me parle plutôt de nouvelles, d'une lettre. On va voir ce que les autres cartes diront, mais ce n'est pas forcément pour moi un testament. Ici, on a les animaux, l'enfant. Ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Indépendance et communication. Alors, bon, c'est fort possible que ce soit réellement, bon, pas un héritage ou un testament, mais ça parle peut-être de l'animal d'un enfant. Et des nouvelles peut-être d'un animal qui va peut-être vous quitter. Ça peut être l'animal d'un enfant. Ça peut être aussi des nouvelles d'animaux, d'un animal, qui au contraire est l'enfant, la carte de la licorne, c'est aussi une carte très positive et anti-poison. Donc ça me parle aussi peut-être de quelque chose de positif concernant un animal. Donc c'est des nouvelles concernant un animal. Donc carte très, très positive. Par contre, ici, ça me parle pour certains peut-être, on vous dit
d'abandonner peut-être un travail indépendant qui est dans la communication. Ce serait un mal pour un bien. On dit lâcher vos résistances, abandonner, couper, rompre, renoncer, éloignement d'un travail indépendant sur la communication. Voilà, on va demander des précisions avec le petit Lenormand. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. C'est l'anneau, qui me parle d'union, qui me parle de signature, d'engagement. Alors, la coupe, j'ai le soleil. Et j'ai l'encre. Alors, si on tient compte de l'anneau qui est tombé, ça me parle peut-être d'un mariage durable, certain et rayonnant. Sinon, ça me parle ici de le soleil et l'encre. Ça me parle de bien-être, d'une certitude qui est chaleureuse. Je vais vérifier quand même sur mon livre. Je ne les connais pas toutes par cœur. Donc, je vérifie vite fait. Alors, le soleil et l'encre. Voilà, on arrive enfin à un succès qui sera durable et sûr. Voilà. Comme ça, vous avez la définition sûre des deux cartes, l'association des deux cartes. Alors, la première carte me parle de souris. Les souris. Le jardin. Les étoiles. Le consultant. Le vaisseau. Et la lune. Alors ici, ça me dit quoi? Ici, ça me parle de problèmes avec son entourage, avec son milieu social. Il y a quelque chose qui grignote, qui vous donne du tracas, des soucis. Ici, ça me parle du consultant qui est serein, qui a sa bonne étoile. Voilà, il est serein. Alors, c'est le consultant, ça peut être aussi la consultante, hein, c'est général. Le vaisseau et la lune me parlent de déplacement. Je vais vérifier aussi, parce que, voilà, je ne voudrais pas dire de bêtises, la lune c'est assez compliqué, donc je préfère vérifier. Donc, le vaisseau et la lune me disent, ça peut être voyage en mer, mais il peut y avoir des peurs et des troubles. Voilà. Ça peut être un voyage en mer ou un déplacement avec des peurs et des troubles. Bon, on va regarder en vertical maintenant. Donc là, ça me parle d'une jeune fille superficielle qui a peut-être des problèmes de santé. Et ici, une nouvelle qui nous mine, des nouvelles qui nous donnent du tracas. C'est fort possible que ce soit pour cette jeune fille superficielle. Alors, jeune fille superficielle, c'est, pour moi, c'est une jeune fille qui n'est pas stable dans le sens qu'elle est seule, voilà, qu'elle a peut-être pas elle n'a pas encore un foyer, on va dire. Donc il y a peut-être des soucis médicaux
écho et il y aura des nouvelles qui vont quand même la tracasser un petit peu. La deuxième colonne me parle de tromperie. De tromperie, alors, ça va être un peu difficile. Il y a le milieu social, il y a les animaux. Tromperie. Une tromperie. Allez, dans le milieu social, concernant des animaux, c'est un petit peu difficile. Que le lynx, c'est aussi la tromperie. C'est aussi quelqu'un d'indépendant. Peut-être quelqu'un d'indépendant, oui, qui est trompé. Alors c'est vrai qu'avec les animaux, là, voilà, ça ne me parle pas vraiment. Bon, ici, ça peut me parler de jardin, de voilà, aller promener son chien dans un parc, par exemple. Mais je ne sais pas, il y a une tromperie, là, je ne vois pas trop ce que ça vient faire avec. On passe à la colonne suivante qui me parle ici d'un contrat. Là, ça me parle d'un amour véritable, donc c'est fort possible que ce soit une signature pour un mariage, pour un pax. Il y a une union là. Ici, il y a les enfants et la sérénité. Alors, la suivante me parle de doute, de blessure, de cœur blessé. Et là, on nous dit, on vous dit qu'il faut rompre peut-être avec le consultant. Il faut rompre avec votre partenaire. Parce qu'il y a des doutes, des blessures. Ici, on dit abandonner, rompre, renoncer, s'éloigner du consultant. L'avant-dernière colonne me parle d'une personne plus âgée, d'une femme, d'une personne plus âgée qui a peut-être une addiction. Cette personne a une addiction, elle est peut-être indépendante. Peut-être qu'elle voyage beaucoup, qu'elle se déplace beaucoup. Ou alors qu'elle s'éloigne, justement. C'est fort possible. La dernière colonne me parle d'une soirée, d'une atmosphère chaleureuse, d'un bon moment. Et là, il y a de la communication. Alors, avec la lune, c'est vrai que la lune, c'est une carte féminine. Je vais regarder qu'est-ce qui pourrait correspondre. C'est aussi les rêves, l'imagination, l'intuition, la stabilité. Communication. Ça peut être aussi la communication, pas imaginaire, mais avec l'au-delà peut-être, je ne sais pas. Ça me parle de ça, d'une soirée paisible, chaleureuse, peut-être lors d'un spectacle. Mais là, il y a une communication, pas imaginaire, mais illusoire peut-être. Ou ça peut me parler de virtualité aussi. Communication virtuelle, sur Internet par exemple, les réseaux sociaux. C'est fort possible. Dans les deux decks, j'ai l'araignée qui me parle de tristesse, mais il y a l'espoir. Il y a l'espoir ici, malgré les doutes, pour un CDD. Et là, pourtant, il y a la certitude. Voilà, amis poissons. J'espère que ce tirage vous parlera. Sinon, allez voir votre ascendant. Je vous souhaite des joyeuses fêtes de fin d'année. Et merci pour vos likes et vos commentaires. Au revoir, à bientôt.